Parfois, il suffit d'une seule phrase pour provoquer un déclic. Tu veux améliorer ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu perds parfois ta motivation. Tu cherches un déclic pour te libérer, te motiver, avancer et réussir. Dans cette vidéo, tu découvriras 7 citations inspirantes qui vont changer ta vision de l'échec, de la réussite, du bonheur et de la vie. Ce sont des pensées profondes expliquées simplement avec des exemples concrets. Si tu veux progresser chaque jour, cultiver un bon état d'esprit, passer à l'action, tout en restant aligné avec ce qui compte vraiment, tu es au bon endroit. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière citation est peut-être celle que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Prépare-toi à être inspiré. C'est parti! Première citation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos pensées. Elles créent votre réalité. Cette citation est de Bob Proctor, qui était un expert mondialement reconnu en développement personnel. Il faut comprendre que nos pensées ne sont pas de simples idées passagères, mais qu'elles façonnent activement notre vie. Ce que nous croyons profondément influence nos émotions, nos actions et, in fine, les résultats que nous obtenons. En cultivant un état d'esprit positif, on change sa perception et ses opportunités. De la même manière, un état d'esprit négatif peut constituer un frein à notre progression. Cette citation de Bob Proctor va dans le même sens que la citation du coach de vie et conférencier américain Tony Robbins qui dit « Lorsque vous changez votre mentalité, vous changez votre réalité ». Notre état d'esprit est la clé qui détermine comment nous percevons le monde et réagissons aux événements. Si tu te vois comme une personne insignifiante et incapable de réussir, tu ne pourras malheureusement pas réussir parce que ta conception de toi va guider tes décisions et tes actions. Tu veux aller plus haut dans ta vie, dans ta carrière, dans tes projets, dans l'atteinte de tes objectifs? Alors retiens cette deuxième citation du conférencier Zig Ziglar. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Et si ta plus grande force n'était pas ce que tu sais faire, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Autrement dit, tu peux être talentueux, diplômé, compétent, mais si tu es négatif, fermé au changement ou que tu abandonnes à la première difficulté, tu auras du mal à avancer. On surestime souvent les compétences techniques et on sous-estime la puissance d'un état d'esprit positif, résilient et déterminé. Une personne avec peu d'expérience mais un mental solide, une vraie motivation et la volonté d'apprendre peut aller bien plus loin qu'un expert qui se laisse abattre au premier obstacle. C'est ton attitude face aux défis, aux erreurs, à l'échec qui détermine jusqu'où tu peux aller. Et cette attitude, tu peux la choisir et la travailler chaque jour. Pose-toi cette question. Est-ce que ton attitude actuelle te tire vers le haut ou vers le bas? Troisième citation. L'échec est l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Cette citation est d'Henry Ford, un homme qui a révolutionné l'industrie automobile et qui a été pionnier de la production de masse. Il a lui-même connu plusieurs échecs avant de réussir. L'échec est souvent vu comme une fin, alors qu'en réalité, c'est seulement une étape, pas un arrêt. Oui, l'échec fait mal, mais il nous permet de nous remettre en question. Chaque erreur contient une leçon. Quand tu échoues, ce n'est pas un signe que tu es incapable. C'est une occasion de corriger, ajuster et revenir plus fort, avec plus de sagesse, de stratégie, de clarté et d'expérience. C'est là que commence la vraie réussite. Si tu lances un projet mais qu'il ne fonctionne pas, au lieu d'abandonner, prends le temps d'analyser ce qui n'a pas marché afin de modifier ton approche. Ensuite, recommence en décidant d'adopter une meilleure stratégie. Sers-toi de chaque échec pour apprendre, grandir et ensuite recommencer d'une manière plus intelligente. Quatrième citation. Votre temps est limité, ne le gaspillez donc pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. L'auteur de cette citation est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Cette citation pousse à faire une pause et à réfléchir à ce qu'on fait de sa vie. Elle nous rappelle une vérité brutale. Notre temps sur Terre est court. C'est une ressource limitée et précieuse. Chaque jour que l'on passe à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, à chercher l'approbation des autres, à vivre selon les attentes des autres, est un jour perdu. C'est pourquoi il faut rechercher l'authenticité. Trop souvent,
les gens suivent des chemins qu'ils n'ont pas choisis ou s'abstiennent de faire ce qui leur plaît vraiment, soit pour faire plaisir à leurs proches, pour entrer dans les cases ou par peur de décevoir. Ils perdent des années à porter des masques et un jour, ils finissent par réaliser qu'ils sont passés à côté de leur propre vie. Nous devons être conscients que chaque être humain est unique et que chacun doit suivre sa propre voie. Alors, ne vis pas ta vie comme si tu étais un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Sois l'acteur principal de ton propre scénario. 5e citation. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette citation est communément attribuée à Sénèque, un philosophe romain de l'école stoïcienne. Attendre que tout aille bien pour se sentir bien, c'est courir après un idéal qui n'existe pas. Nous devons apprendre à changer notre rapport aux difficultés, c'est-à-dire, au lieu de fuir les tempêtes de la vie, nous devons apprendre à y grandir. Danser sous la pluie, c'est garder le sourire malgré les épreuves, c'est cultiver la joie au milieu du chaos. Par exemple, si tu traverses une période compliquée, plutôt que de te dire « quand ce sera fini, je pourrai enfin respirer », demande-toi « comment puis-je créer un peu de lumière dans cette obscurité ?» Peut-être en continuant de pratiquer des activités qui te font plaisir, en passant du temps avec les bonnes personnes ou simplement en montrant de la gratitude pour ce que tu as encore. Il faut apprendre à vivre pleinement, même dans l'adversité. 6e et dernière citation. Le bonheur ne consiste pas à obtenir tout ce que vous voulez, mais à aimer tout ce que vous avez. Dans une société où l'on n'est jamais satisfait et où l'on veut toujours plus d'argent, plus de réussite, plus de reconnaissance, plus de plaisir, cette citation du conférencier américain Jim Rohn nous ramène à l'essentiel. Le vrai bonheur se trouve dans l'appréciation et non dans l'accumulation. Ce dont tu as besoin est peut-être déjà là, mais tu es trop focalisé sur ce que tu n'as pas pour le voir. Exemple concret. Tu veux une maison plus grande, un meilleur job, une relation parfaite, mais prends un moment pour regarder autour de toi. As-tu un toit, des proches, la santé? Manges-tu à ta faim? Il faut savoir apprécier ce qu'on a déjà. Et c'est cette gratitude qui contribue à créer le vrai bonheur. Nous voici à la fin de cette vidéo. Et toi, quelles sont les citations qui t'inspirent le plus? Partage-les en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour recevoir plus de contenus inspirants. Active également la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.